vous êtes bien sur le podcast de Tricot Louloute. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas tourné, donc du coup, j'ai peut-être un peu perdu le fil et puis l'habitude. Mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous et toutes, surtout toutes, pour ce nouvel épisode de podcast. Donc, je voulais revenir assez enfin plus tard que d'habitude parce qu'en fait j'avais envie d'avoir un projet terminé et comme j'avançais pas très vite sur mes projets, c'était un petit peu difficile d'avoir un projet terminé. Donc là j'en ai deux. Un qui est complètement fini, l'autre où les fils sont pas rentrés, où je l'ai vraiment fini hier soir et il manque les petites finitions et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Le podcast sera certainement en deux petites parties. Je filmerai la deuxième partie dans un deuxième temps. Parce que je suis chez moi encore une fois et donc tous mes achats de laine, de tissu et de couture, parce que j'ai fait de la couture ce mois-ci, sont chez mes parents. Donc j'essaierai durant le week-end d'y retourner, enfin d'y aller pour faire un petit débrief sur ce que j'ai pu acheter ce mois-ci, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter avant de parler tricot? Oui, je suis pas très disponible en ce moment et un petit peu occupée, comme j'ai mon nouveau boulot qui a commencé depuis 3 mois maintenant, mais qui me prend quand même pas mal de temps. Et en plus, sans raconter trop ma vie, mais en gros, avec mon chéri, on a décidé d'acheter une maison, donc on est en pleine recherche et ça nous prend quand même beaucoup de temps. Donc du coup, j'essaye au maximum d'être présente, mais voilà. Pourquoi je me penche trop? Parce que je me rends compte qu'on voit mon soutien-gorge. Voilà! Donc je vais essayer d'y penser durant l'épisode. Bon, sinon, à part ça, je vais commencer directement avec les projets terminés. Alors, le premier projet terminé qui est plein de poils, donc je suis. Parce que mon chéri les porte assez régulièrement, et comme nous avons un énorme chat qui est là, juste à côté de moi, un mocha, rien à foutre. Je vais vous montrer. Il est là. Momo! Voilà. Donc, voilà. Comme nous avons un gros chat qui a plein de poils, et ben, il y a des poils partout. Je suis un peu enrhumée, donc je risque de me gratter le nez assez régulièrement parce que j'ai mal au nez. Voilà. Donc, mes fameuses chaussettes. Voilà. C'est des chaussettes de reste. Là, c'est de la Rico Design qualité chaussettes. Et ça, en fait, c'est les petits restes enfin, les petits 15 grammes que j'ai eu avec mon calendrier de l'Avent à Noël. Voilà, donc ça, c'est la deuxième. Il y en a bien deux. Elles étaient bien avancées au dernier podcast, si je me souviens bien. Et voilà, là, elles sont terminées. Il est super content. Il n'aime pas qu'il y ait des longues tiges, donc c'est très bien. Et je trouve qu'elles sont rigolotes. Moi, j'aime bien. Voilà. Lui, il est content. Il n'en avait plus qu'une paire sur laquelle tourner. Et en fait, il les met tous les soirs. C'est ses chaussons, en fait. Du coup, il commençait à être un peu. Ah, tes souhaits, mon chat. Il commençait à être un petit peu en rade, on va dire. Et donc, il tournait toujours sur la même chose. Sinon, mon deuxième projet terminé, il est là. Il est à l'envers. Alors, j'ai fait une petite vidéo portée que je vais essayer de vous insérer maintenant. Ou, si j'arrive à parler en même temps, de continuer à vous parler du pull en même temps. Voilà. Donc, comme ça, je blablate pour que la vidéo puisse avancer. Si jamais ça n'a pas fait entre les deux. Voilà, j'essaie de le changer de logiciel de montage, donc on va voir si ça marche, si je change, si je change pas, si... Donc, le fameux pull secret. Donc, il s'agit du pull qui a été fait dans le cadre du CAL, on voit encore plus à la caméra, bref, qui a été fait dans le cadre du CAL Se faire des secrets que l'on organise avec le Grenier de Malane, Laure et Sophie, le Tricomonde de Sophie. Voilà, les inscriptions sont closes depuis le 1er avril, mais vous avez jusqu'au... Pour une organisatrice, ça craint. Je crois que c'est jusqu'au
31 mai. Je vais noter en bas, voilà, quand j'aurai vérifié. Pour le tricoter. Donc, c'est un cal assez long, on a du temps et c'est bien. Du coup, voilà mon pull secret qui est tout juste terminé. Vous voyez, il y a les fils qui pendouillent, il n'est pas bloqué, rien du tout, du tout. Donc, et vous voyez la magnifique démarcation. C'est encore pire en vrai. Enfin, c'est encore pire, pas en vrai, sur la caméra qu'en vrai. Là, on dirait vraiment un pull zèbre. Et normalement, elle vient un petit peu sur les manches aussi. Mais si on voit sur la caméra, on voit plus qu'en vrai. En vrai, on voit pas autant. Là, ici, on le voit sur la caméra, alors qu'en vrai, non. Mais par contre, le côté zèbre, on voit quand même en vrai. En fait, c'est mon changement des chevaux. Ils étaient censés être du même bain, mais c'est mon changement des chevaux de mohair. Donc voilà, tant pis. Mais je trouve pas ça trop moche. Donc du coup, ça me dérange pas énormément non plus. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu au départ, j'ai été un peu merde, mais ils étaient bien du même bain. J'ai vérifié l'étiquette et oui. Ça arrive, c'est la teinture à la main, c'est les risques. Pour avoir teint celui-là à la main, je me suis bien rendu compte, on voit peut-être pas tant que ça, mais on voit un peu. Le haut ici, vous voyez, il est assez chiné, et le bas, beaucoup moins. Donc voilà. Mais dans la réalité, ça gêne pas du tout. Enfin bref. Donc, mon pull secret, je l'ai fait avec la BC Garn que j'ai acheté chez l'atelier de la création à l'AEF et en alpaca. Donc, c'est tout doux. C'est super. Enfin, ce pull, il est d'une douceur, mais je l'ai essayé tout à l'heure juste en soutif. Et ben, franchement, c'est super doux. Je pourrais le porter comme ça sans problème. Et en qualité Orphée, mohair et soie de laine à mouer. Voilà. Donc en fait, je n'ai utilisé que deux écheveaux de laine à mouer. Mais j'ai fait l'icord du coup juste avec de la laine, la BC Garn parce qu'il m'en restait plus assez. Je sais pas si ça se... Pour moi, ça se voit pas en vrai, alors je serais étonnée que ça se voit à la caméra. Et il y a une des manches que j'ai rabattue. Celle-là. J'ai rabattu pareil, j'avais plus assez de mohair, donc du coup j'ai rabattu avec juste la BC Carb. Mais franchement, moi je le vois pas en vrai. Peut-être au toucher, c'est un peu plus fin. En tout cas, au niveau du cal, je suis super contente de comment ça se passe. Tout le monde est super. Il y a une très très bonne ambiance. Les gens s'entraident beaucoup. Des fois, je vais pour voir s'il y a eu des questions, etc. Il y a eu une question, il y a eu 1 heure et hop, il y a déjà 3 personnes qui ont répondu. Je fais bon, bah écoute, nickel. Franchement, c'est top de voir que ça fonctionne comme ça parce que du coup, c'est vrai que des fois, on est en train de tricoter notre truc, on se dit mince, je sais pas quoi faire, je vais pas prendre un autre projet en attendant, mais du coup, je suis embêtée, comment ça se passe? Et au final, on se retrouve si on a la question, la réponse en 5 minutes, et ben, c'est cool, quoi. Voilà. Peut-être pas en 5 minutes, mais si on a la réponse dans l'heure, on est content. Voilà. Donc, vraiment un super cal. Désolée, j'ai soif. Donc voilà. Donc ça, c'était mes 2 projets terminés. En fait, j'ai avancé un peu sur tous mes projets et en plus, j'ai un projet dont je peux pas trop vous parler. Enfin, en fait, je ne sais pas si je peux vous en parler ou pas. Donc, du coup, je veux juste vous parler de la laine et, euh, et voilà. Donc, je vais peut-être vous en parler tout de suite, du coup, de la laine. Euh, donc, ça va être quelque chose avec 3 couleurs. Je me souviens plus forcément, il faut que je retrouve les étiquettes, donc je me souviens plus forcément des laines, mais celle-là, c'est de la By Simone. C'est une des premières laines que j'ai achetées, teinte à la main. Et c'est de la By Simone 100% mérino. Celle-là, c'est de la cachemire et soie.
Merino Cashmere Soie, mais je ne sais plus de qui. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est un super gris. Bon, allez, c'est un super gris très très sympa. Donc, et la troisième couleur que j'ai mise, salut Momo, tu viens avec moi? Que j'ai mise là, hop, c'est donc, je l'utilise jusqu'à la moelle celui-là, hein. C'est le coloris au stand de Madeleine et Philibert. Voilà. Et donc les trois couleurs ensemble, ça donne ça. Voilà. Donc, moi j'aime beaucoup. Ce sera pour l'anniversaire de ma maman. Donc j'espère qu'elle va être contente et que ça va lui plaire. Euh, donc voilà, j'ai pas énormément avancé. J'avoue que je voulais juste finir mon secret pour que ça se soit terminé et que je puisse enfin me consacrer à fond dessus, sachant que c'est pour début mai. Donc là, j'ai à peu près un mois. Je vais m'y mettre à fond et je suis pas particulièrement inquiète normalement. Ça devrait aller assez vite. Les testeuses, parce que c'est un test, sont super actives. Moi, beaucoup moins. Mais comme j'étais pas super avancée sur le projet, c'était difficile d'être très active. Pour l'instant, je trouve que c'est très clair. Voilà, j'ai pas de souci particulier sur la question. Bon, je passe un peu après la bataille vu que je m'y prends après, mais ça permet aussi de contrôler qu'il n'y a plus d'erreur. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin bon, en tout cas, je suis très contente de tester et pour l'instant, c'est un très joli rendu. Bah voilà, vous avez vu ce que c'était, mais je voulais pas vraiment montrer. C'est pour moi. Bref, je le couperai peut-être au montage ou pas. Moi, la nulle du montage. Enfin bon. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que. Ensuite, le projet suivant qui est en cours. J'ai l'impression d'être un peu. Et que ça va être un peu compliqué ce podcast. Et finalement, j'ai l'impression que j'ai pas tant de choses à vous raconter que ça. Comme j'avoue que je tricote pas tant que ça en ce moment, j'ai l'impression que mes projets n'avancent pas vraiment non plus. Faudrait que je regarde mon ancien podcast, voir où j'en étais pour savoir si ça avance ou pas. Mais bon. Donc j'ai repris mon Branches and Buzz de Carrie Bostic Hodge, si je me souviens bien. Si c'est faux, je mettrai le nom de qui c'est en bas, comme d'habitude. Et voilà où j'en suis. Donc ici c'est le coloris au stand de Madeleine et Philibert et tout là c'est le coloris Les pas dans la neige de mon Chip Shop. Et là c'est un peu pareil, j'ai changé des chevaux ici et c'est vachement plus bigarré sur le bas. On la voit la différence, on la voit vachement la différence sur la caméra alors que en vrai j'espère qu'on la verra pas autant. J'ai pas l'impression. Bref. Donc j'en suis là. Je pense qu'il va être très beau s'il n'y a pas un trop gros problème de couleur en bas. Le problème de la teinture à la main, hein, on y revient. Mais en tout cas, j'ai essayé, il me va super bien. On voit pas tellement ici, pour celles qui l'ont fait, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une erreur au niveau en fait entre les dessins. Ici, j'ai laissé qu'un rang et là j'en ai laissé deux alors que normalement il fallait en laisser trois. Yeah! Je m'en suis rendu compte après. Donc bon, voilà. Mais je trouve que ça se voit pas. Tellement. Pour moi, ça me dérange. Et franchement, là, il va être trop beau. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Et je suis trop contente. Enfin, ça se voit pas du tout que c'est des couleurs que j'aime, hein. On n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Enfin voilà, mon Branches and Buzz, là c'est en rond, en rond, en rond, donc en fait c'est bien pour le tricot nos cerveaux. Ça me va très bien parce que l'autre projet en test, c'est un petit peu plus, il faut un peu plus réfléchir. Puis comme c'est un test, il faut forcément être un peu plus attentive pour déceler s'il y a des erreurs, etc. Donc ça, c'est mon troisième projet en cours. Mon, non, deuxième projet en cours. Le troisième qui n'est toujours pas terminé et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une vraie raison pour laquelle il n'est pas terminé. Il est à l'envers. Alors, c'est mon gilet Carvi.
Voilà, voilà, mon gilet Carvi, où j'ai fini le corps et je suis donc aux manches. Mais mon problème, si vous avez un peu suivi mes podcasts précédents, c'est qu'en fait, j'ai des petits soucis d'épaule, enfin, parfois. Et là, c'est revenu avec le point de blé. Donc du coup, j'essaye de le mettre un peu en pause en attendant que ça aille mieux. Parce que je suis pas pressée. Et puis vu que là, on commence à rentrer dans le printemps, enfin, quoi que je pourrais le mettre en veste en printemps, au printemps. Donc voilà, faut voir, peut-être qu'il, je pensais à faire peut-être quelques rangs de temps en temps pour qu'il avance quand même. Mais il faut que je vois. Voilà, voilà. Donc, mais sinon, je l'aime beaucoup. Et puis au niveau des couleurs, franchement, ça va être bien passe-partout. Je vais pouvoir le mettre avec tout ce que je veux. Et en plus, il est long. Donc du coup, ça va être un gilet que je vais pouvoir mettre facilement avec des robes. Et moi, je suis quand même assez gilet long, robe. J'aime beaucoup. Donc du coup, pour moi, c'est important quand même. Voilà, voilà. J'ai l'impression que je passe assez vite sur les projets. Ça fait que 16 minutes que je tourne et au final, j'ai l'impression que j'ai quasiment terminé. Et je vais regarder si j'en ai d'autres. Euh, j'ai toujours pas commencé mon Ice Melt Snow, donc c'est toujours là, mais j'espère le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon panier Analyse? Ah, j'ai une laine que j'ai achetée. Bon, je le montrerai après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça. Mon boxing n'a toujours pas avancé, donc en fait, je ne vois pas tellement l'intérêt de vous montrer ça, hein. Voilà. C'est- il n'a pas avancé, il n'a pas avancé. Même pas honte, hein. J'avoue qu'il est un peu, beaucoup en pause celui-là. Un jour, je le reprendrai, juré. Euh, le Zweig, il est toujours en projet. J'aurais pu détricoter la mohair ici pour faire. Pardon, réflexion alone. Bah, c'est pas grave, hein, j'ai pas l'impression que ce soit moche. Si c'est moche et que vous avez vraiment vu la différence, dites-le moi, il me reste un peu de mohair. Voilà. Dans le magnifique pochon de longue avec Anna, j'ai toujours ma laine pour le Zweig. Je vous en reparle pas. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit sur la laine, il suffit d'aller au podcast d'avant. Et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai commencé. Parce que là, il fait juste dodo dans son magnifique pochon. Voilà, voilà, voilà. Bon. Euh, bon, on va parler futur projet peut-être. Futur projet avec, je sais pas si je l'ai la laine là. Donc, dans les futurs projets, il y a donc le Zweig, qui est toujours et encore prévu, le Ice Melt Snow, mais il y a aussi le papa Madwell Cardigan de Jory Locatelli. Héloïse pète son câble, que je vais faire en Bordeaux. Ça devrait être bien, non? En Bordeaux. Bon, on n'est plus vraiment dans la période du Bordeaux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça va revenir. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Celle-là, j'ai l'étiquette qui est là. C'est quoi? C'est de la laine amourée. Ah oui, groseille. La laine amourée, Athéna, baiser de groseille. Voilà, on va essayer de le remettre dedans, mais je suis pas certaine. Hein. Ouais, bah ça marche pas, quoi. C'est con comme idée. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le Madwell en baiser de groseille, ça devrait être joli. Et il y en a un autre que j'ai envie de faire et que j'ai... Ah bah c'est le Zweig. Ah oui, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le Zweig, voilà. De Caitlin Hunter. Complètement à l'ouest sur mon podcast aujourd'hui. Donc ensuite, j'ai acheté de la laine à chaussettes, entre autres. J'ai acheté de la Regia.
de cette couleur-là. Voilà, pour faire des chaussettes. Soit pour moi, soit pour le chéri. Pas décidé encore. Donc voilà. Bon, maintenant, on va passer à la partie laine achetée. Couture. D'abord, on va passer à la partie couture. Je vais vous parler d'un projet couture que j'ai fait. Alors, j'ai Moka qui est juste derrière l'ordi et la caméra et je ne sais pas ce qu'il va faire. Ok. Donc, j'ai fait de la couture. J'ai une copine qui se marie le 5 mai et j'ai décidé que je voulais faire ma robe. Jusque-là, rien de traumatisant, rien de trop choquant. Voilà. Sauf que j'ai quasiment jamais cousu de vêtements que je porte régulièrement. J'en ai quelques-uns, mais je ne suis pas une ouf de la couture, quoi. Il faut être réaliste. Mais j'ai cousu quelques trucs du livre de Charlotte Ozou, des livres de Charlotte Ozou. J'aime notamment celui où elle parle de la garde-robe sur toute l'année. Voilà, intrusion de Moka dans le podcast. Rien à foutre. Moka. Voilà, Moka se couche sur mon tricot. Tant qu'il ne fait pas ses griffes dessus, c'est pas grave. Momo, t'as pas honte? Hein? T'as pas honte? Mon squatter. C'est bon, il est juste couché dessus, donc ça va. Je surveille un peu quand même parce qu'on ne sait jamais. Et donc, sur le livre de Charlotte Ozou. Et là, j'ai trouvé la robe, c'est la robe décembre, qui est donc dans la garde-robe à un vêtement pour toute l'année. Je ne sais plus le nom exactement, enfin, c'est quelque chose comme ça. Et donc, j'ai cette robe décembre. Au départ, je devais faire une autre robe, une robe d'Églantine et Zoé. La robe Sarbacane. Sarkabande. Sarbacane. Je sais plus. Enfin bref, même genre de robe, avec un grand décolleté dans le dos et tout ça. Et donc, je me suis lancée. Et dimanche dernier, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, il est 19h11, vive le changement d'heure, je peux filmer après le boulot. Donc dimanche dernier, dimanche de Pâques, je me suis dit, allez, on y va. Non, lundi de Pâques. Lundi de Pâques, je me suis dit, allez, on y va. Si jamais je galère, que j'ai au moins le temps d'acheter une robe, parce que sinon, voilà. Momo, oh, va jouer ailleurs si j'y suis. Et donc, du coup, je me suis lancée et j'ai acheté c'est un peu décousu tout ce que je raconte là. J'ai l'impression que je raconte la même chose depuis 10 minutes. Et donc, le thème du mariage, c'est bleu roi, enfin bleu bleu roi et argent. Du coup, j'ai acheté du tissu bleu roi. Et je pense mettre des chaussures avec de l'argent ou des accessoires avec de l'argent. Et donc, je vais vous montrer un peu parce que je blablate, mais je ne montre rien. Je devrais avoir honte. Enfin bref. Donc, voilà la robe, la fameuse. Si je pouvais éviter d'avoir le reflet, ce serait bien. Voilà. Ça, c'est le devant de la robe. Et donc, le derrière de la robe, il est comme ça. Voilà. Donc là, il est sur le mannequin. Tout le haut du corps, il est cousu. J'ai fait la doublure, etc. Le bas du corps, j'ai cousu les côtés. J'ai cousu la ceinture, mais j'ai pas cousu la jupe sur la ceinture encore. Parce que il faut que je fasse une fermeture invisible. Donc ça, c'est un peu le truc que j'ai jamais fait. Donc on va voir. Au pire, j'ai le Joker Mamie. Mamie, ancienne couturière. Pour les boutonnières, j'ai aussi le Joker Mamie, ancienne couturière. D'ailleurs, je l'ai prévenue, je lui ai envoyé une photo. Elle m'a dit, oh, je suis super impressionnée et tout, machin. Elle me dit, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Et du coup, je lui ai dit, peut-être pour les boutonnières et pour la fermeture. Elle m'a dit, pas de souci, tu passes à la maison quand tu veux. Donc voilà. Mais bon, idéalement, pour le moment, j'aimerais bien me débrouiller toute seule, comme une grande.
Donc, voilà, je vais tenter d'avancer sur cette robe, qui est quand même pratiquement terminée, hein, vu qu'il reste juste la couture sous la ceinture et la fermeture éclair le bas et faire les boutonnières, parce qu'il y a une boutonnière dans le dos ici et juste au niveau des reins, quoi. Des reins, c'est le plus bas, juste au milieu du dos. Donc voilà. Et le gros suspense, c'est quand je vais l'essayer. J'espère, j'ai essayé le haut. Donc le haut jusqu'ici, pas de souci. Au niveau de la poitrine, ça tombe très bien et tout ça. J'ai pris mes mesures, j'ai fait un 40. Parce que j'ai quand même, mine de rien, un peu de poitrine. Donc j'ai fait un 40. Et j'espère qu'ici, j'ai élargi la ceinture aussi parce qu'en fait, sinon, j'avais un peu peur que ce soit ras la... Voilà. Du coup, j'ai élargi la ceinture pour que la jupe soit plus longue parce que j'avais pas assez de tissu pour recouper la jupe. Mais par contre, j'avais assez de tissu pour recouper la ceinture. Donc, on va espérer que la ceinture soit suffisamment large pour que j'arrive à la fermer ici sans problème. Sinon, il va y avoir un problème. Ou alors, il faudrait que je rallonge la ceinture. Mais ça va pas être très haut. Donc, voilà. Sinon, comme j'ai vraiment bien aimé avancer sur cette robe et que je me suis rendu compte que finalement j'y arrivais plutôt pas trop mal, j'aimerais faire aussi le euh, blazer, mocha. J'aimerais faire aussi pas le blazer, comment ça s'appelle? Vous savez, avec les deux pans triangulaires là, un peu devant. Le, on les a sur le perfecto. Le perfecto de Charlotte Ozou aussi. Et ce perfecto, je vais essayer de vous le trouver. Je l'avais trouvé sur Instagram et j'aimerais le faire idéalement avec peut-être un Liberty ou un truc un petit peu à petites fleurs pour que ça rehausse un peu ça. Soit faire jaune, dans les jaunes, parce que ça peut aller bien ensemble. Même si j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop coloré. Alors, dis celle qui a un t-shirt rose aujourd'hui, flashy comme la mort. Pardon, c'est un peu vrai en même temps. Bah, attendez, je vais vous montrer comment elle... Bah, je suis sur Instagram là, je vais vous montrer comment donne normalement ce perfecto. Bon, moi je veux pas du tout avec le même type de tissu, hein. Pas du tout, du tout. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et la robe décembre finie. J'ai vu des photos la dernière fois. Super jolie. Bah déjà, c'est ça le livre. Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. Et la robe décembre terminée. Est-ce que je vais en trouver une? C'est pas dit. Pourtant, j'en ai vu la dernière fois qui était vraiment jolie. Je vais peut-être faire hashtag robe décembre. Hashtag robe décembre. Décembre. Hashtag robe décembre. J'en ai vu qui sont trop belles. Genre celle-là. Non mais franchement, j'adore. Et le devant, oh là là, elle claque quoi. Enfin bref, j'adore. Et il y a celle-là qui est très jolie. Moi, la mienne, elle ressemblera un peu plus à ça en fait, au niveau couleur. Enfin, idéalement, j'aimerais bien que ça ressemble à ça. Franchement, elle est super mignonne, donc j'aimerais que ça ressemble à ça sur moi aussi, quoi. Bon, tu fais le point ou t'attends le déluge? Voilà. Et donc voilà. Du coup, je me suis lancée de plus en plus dans la couture et bah, dites-moi un peu ce que vous en pensez pour le perfecto. Quelle serait la couleur qui irait le mieux avec ma robe bleue? Plutôt petite fleur, plutôt petit motif géométrique, plutôt jean, même si je suis pas sûre que ça le fasse, mais donc voilà. Dites-moi, peut-être rose pâle aussi, un petit rose blush pour aller avec ma robe. Ça serait peut-être joli et peut-être un peu moins flashy. Franchement, dites-moi, voilà, je ne suis pas fixée encore sur la couleur, j'ai un peu du mal à savoir, je ne l'ai même pas acheté, à vrai dire, le tissu.
Donc, faites-moi un retour sur ça. Voilà. Sinon, niveau couture, je vous fais dans la deuxième partie qui sera filmée après un retour sur ce que j'ai acheté niveau patron, parce que j'ai acheté quelques patrons. Et puis, je vais vous faire un retour sur la laine aussi. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie. Salut à tous, bienvenue pour la deuxième partie du podcast. Donc ici on est dans la chambre de mon frère. Nous sommes donc samedi et voilà, c'est pour vous présenter mes achats et au niveau couture un petit peu ce que je vous montrais. Donc j'en profite pour vous montrer le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année avec la fameuse robe décembre. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les... Voilà, vous voyez, on la voit comme ça, on voit le dos. Puis il y a les explications ensuite qui sont très claires. Vous voyez, c'est des photos. Donc ça explique vraiment bien comment le faire. Donc je comptais faire celui-ci avec le... Pardon. avec le blazer qui est donc ici. C'est celui-là, le Perfecto, pardon. Le Perfecto, celui-là, qui vient du livre Apprendre à coudre ses vêtements et accessoires, qui est aussi de Charlotte Ozou. Donc vous voyez, je pensais le faire comme ça. Et là c'est pareil, on a le pas à pas en photo pour nous expliquer. Donc on va voir si je le fais ou pas. Voilà, voilà. Sinon niveau achat, j'ai acheté aussi les explications de la robe Sarbacane. Sarbacane, voilà. Donc c'est celle que je voulais faire au départ à la place de la robe décembre. Mais finalement, c'était très compliqué, vous voyez. Niveau couturière habituée. Du coup, je sais pas si on voit. Si. Donc du coup, ça m'a fait un peu peur et j'ai préféré ne pas le faire. Sinon, j'ai acheté aussi la blouse Galipette, voilà, l'Églantine et Zoé, qui elle est plutôt couturière débutante, donc parfait pour moi. Voilà. Et j'ai enfin acheté la robe Belle-Île où j'hésitais à la faire aussi, d'Anne Kerdiles. Voilà, elle est couturière intermédiaire. Donc, je vais me reculer parce qu'en fait, on ne voit pas. Voilà. Sinon, je vais vous montrer mes achats de laine aussi. Donc, j'ai profité de la réduction chez Dererum Natura pour faire une commande. Donc, j'ai acheté de la Albertine. Voilà. Coloris bois flotté et c'est du 100% mérino. Je sais pas si ça fait trop le point. Enfin bref. Sinon dans la même couleur, de la même type, j'ai acheté la Albertine coloris mésange. Voilà. J'ai acheté à chaque fois quantité pull et j'ai acheté aussi le verrou. J'ai acheté de la Pénélope qui est de la DK alors que les deux autres c'était de la fingering coloris sorbet. Voilà. Donc il y a combien c'est 100% laine naturelle et au niveau métrage 133 mètres pour 50 grammes et la Albertine c'est 200 mètres pour 50 grammes. Donc c'est vraiment de la fingering. Voilà. Sinon, j'ai aussi acheté de la crème que quand je suis partie à Rennes dans la fabuleuse boutique de... J'ai oublié le nom, donc je le mettrai. Où j'ai discuté avec la fille qui tient cette boutique-là et c'était vraiment chouette, c'était sympa. Et j'étais en train de tricoter le secret. Du coup, je me suis dit peut-être une autre version comme ça avec cette couleur-là. Donc c'est de la crème que Silky Kid, 72% mohair, 28% laine, soie, pardon. Coloris 44. Donc j'en ai acheté 4. Voilà. Je sais pas si ça donne vraiment la bonne couleur. Peut-être plutôt là, ouais. C'est un espèce de corail foncé. C'est très joli. Très très joli. Donc voilà.
Je crois que dans mes achats, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Je fais le tour un peu autour de moi, voir ce que j'ai. Ben, c'est tout. Voilà, donc mes achats du mois. Et puis j'aimerais faire un projet, un autre petit. J'aimerais faire un petit haut bientôt. Je sais pas tellement lequel. Il y en a plusieurs justement dans ces livres-là. Dans l'autre, apprendre à coudre, ses robes et ses petits hauts. Et dans celui-là, il y en a quand même pas mal qui me plaisent. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Celui-là, il est très simple. Celui-là aussi. Il y a celui-là qui est très joli, mais je suis pas sûre que ça m'irait, ce style-là. Mais il est très joli. C'est Londres, son petit nom. Sinon, que j'aime vraiment bien, il y a ces deux-là. Là, les robes avec les festons, là, et le petit haut avec le feston. Top, top, franchement. Peut-être un petit peu difficile à faire vu qu'il y a le feston, mais joli. Ces deux-là, ils sont beaux aussi. Avec les petits détails. Et sinon, j'aime beaucoup ceux-là. Le haut là. Parce que j'ai un petit, justement, comment ça s'appelle? Un plumetis. Non, pas un plumetis, une broderie anglaise. Et ce serait très joli comme ça. Et ça n'a pas l'air tellement compliqué. Ça a même l'air plutôt très simple. Peut-être me le faire ce week-end d'ailleurs. Voilà, il y a celui-là qui est très joli aussi, mais il faudrait que je me mette au bouton. Voilà, on voit un peu mieux là. Et ouais, le haut, ce haut et cette robe-là, qui sont très très beaux aussi. Ça, c'est Montréal. Donc voilà. Sinon, dans la garde-robe à coudre pour toute l'année, il y en a aussi beaucoup que j'aime bien. Mais des trucs un petit peu plus compliqués. Vous voyez là, on a un aperçu de tout ce qu'il y a en fait. Moi que j'aime beaucoup et que je voudrais me faire. Donc déjà il y a la robe que je me suis faite, que je trouvais très jolie. Il y a une veste de pyjama, pourquoi pas. Il y a quoi d'autre? Il y a le pantalon de pyjama qui va avec. Il y a une veste matelassée aussi, qui est assez jolie. Voilà. Et la petite jupe là qui est très mignonne. Très très mignonne celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me plairait bien? Celle-là est top, super belle quoi. Bon, le tissu fait beaucoup, mais elle est très jolie. J'essaie d'aller un peu plus vite. Là, ce look-là, le look d'août, j'adore. Avec la robe, la jupe longue et le petit haut. Là, le look de septembre, il y a chemise et pantalon. Quand je me sentirais ouf. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a un manteau aussi. Il est joli ce manteau. Très joli. C'est novembre. Donc voilà. Donc plein de choses en cours. En projet. Et puis aussi j'ai plein de tissus. Donc il faut les utiliser. C'est dommage sinon. Donc voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'étais contente de vous retrouver. Il y a eu une petite partie couture un peu décousue au milieu du tricot. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut salut!